Hey, salut tout le monde, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, je vous parle d'un documentaire qui a passé à Télé-Québec, ça s'appelle Alpha. Ça l'a passé le 11 novembre 2024. Ça parle du mouvement de Mâle Alpha. Ça a été animé et réalisé par Simon Coutu. Après avoir fait beaucoup de vagues au Québec, ça me fait plaisir de vous présenter ce documentaire-là. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Je vous en parle après ça. Aujourd'hui, on va parler du mouvement Mâle Alpha. Ça va parler de muscles, ça va parler de barbe, sans farce. On va, au début du documentaire, on va voir les influenceurs, les principaux représentants du mouvement pendant leurs vidéos. On voit un peu c'est quoi leur style. Après ça, on va en voir quelques-uns avec leur blonde. Ils vont parler un peu de c'est quoi les valeurs, tu sais, de mâle pourvoyeur, mâle protecteur. Au début, on va parler plus d'un discours conservateur, un discours un petit peu plus de droite. C'est quoi un peu le rôle de la femme, mais on y va vraiment, tu sais, vraiment soft au début, là, tu sais, il reste à la maison, tout ça. Mais là, après ça, on commence à parler plus d'entraînement, plus de motivation, Ils vont parler d'Andrew Tate, qui est un des premiers influenceurs aux États-Unis d'avoir parlé de ça, puis d'avoir propagé ce message-là. Lui qui est accusé de viol, de trafic d'êtres humains, tu vois qu'il a été arrêté dans sa maison en Europe, mais c'est quelqu'un qui a un discours misogyne, qui peut être violent aussi. Dans le documentaire, on le voit, on voit certains exemples aussi de ce qu'il peut dire, jusqu'à où il peut aller. On se rend compte que lui, il se vante tout le temps. Il a quand même, c'est un gars qui s'entraîne, c'est quand même un gars avec une bonne shape. C'est un gars qui a des voitures, c'est un gars que tu vois avec plein de filles tout le temps dans sa grosse maison, dans ses gros châteaux, ses grosses baraques. Fait qu'il donne un peu la recette, c'est quoi pour réussir en affaires, c'est comment qu'il faut. D'après moi, ils doivent vendre des formations. Je n'ai pas suivi Andrew Tate, vraiment. J'ai vraiment juste regardé le documentaire. Fait que c'est ça qu'on voit un peu pendant le documentaire. Puis après ça aussi, on va parler de Louis Racicot. Louis Racicot, c'est un influenceur québécois. Un des premiers à utiliser un peu le même discours que Andrew Tate. Il faisait des clips, il faisait c'est beaucoup axé sur la musculation, sur la motivation, sur tu n'as pas une lopette, tu vas lever, tu vas aller t'entraîner, c'est beaucoup de discours, du genre des ordres, où ça peut être motivant pour certaines personnes. C'est vraiment un discours qui a eu un impact, qui a donné beaucoup de vues, qui a donné beaucoup de visibilité à Louis Racicot. Puis on le voit aussi dans le documentaire, puis c'est à retenir Louis Racicot parce qu'il va revenir vers la fin du documentaire, puis il est vraiment intéressant. Pendant le documentaire aussi, on voit c'est quoi l'impact du discours des mâles alpha dans les écoles. C'est quoi, qu'est-ce que les réseaux sociaux, dans le fond, ont eu comme impact chez les jeunes. C'est sûr qu'on n'a pas une vision de tous les jeunes, là, parce qu'on a vraiment, c'est un petit nombre. Mais c'est quand même intéressant de voir comment que certains gars, surtout, peuvent se sentir aidés par le discours d'Andrew Tate, comment que eux, quand Andrew Tate il dit quelque chose, ben c'est juste une niaiserie, c'est juste une joke. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement, il va trop loin des fois, mais c'est pas grave parce que, tu sais, il y a certains bouts sur l'argent qui a bien de l'allure. Fait que c'est le fun de voir comment que les réseaux sociaux influencent les jeunes, qui sont en train aussi de changer leurs valeurs tranquillement. Puis ça, vraiment, le documentaire, il le montre vraiment bien. On se rend compte aussi, surtout avec un des protagonismes du documentaire, Julien Bournival, qu'il y a une tendance entre le mouvement masculiniste ou le mouvement alpha et aussi Donald Trump. Il y a pas mal beaucoup de valeurs similaires, des valeurs très traditionnelles, des valeurs armes à feu, des valeurs dans la même mouvance. Il y a beaucoup de liens qui sont vraiment semblables. Puis aussi, on va parler de, selon moi, la plus grosse chose, la plus néfaste pour notre société dans ce mouvement-là, qui est la soumission de la femme devant l'homme. Selon la loi du catholicisme classique, là, de conventionnel, là, des années tranquilles qu'on avait, là, fait que la femme doit écouter l'homme comme l'homme doit écouter Dieu. Là. Puis ça, on y en parle beaucoup, puis c'est vraiment une grosse partie. Moi, je trouve que c'est la plus dérangeante de ce mouvement-là, la plus... Tu sais, il y a certaines choses qu'on peut se dire les gens choisissent, mais quand il y a la promotion de ça, je pense qu'il faut... C'est important aussi de mettre des limites puis de dire, écoute, on est contre quelque chose ou on est contre ça. Mais le documentaire le fait très bien, puis on voit aussi les influenceurs comment ils défendent cette idée-là, puis on a vraiment les deux visions. Là. On voit aussi une petite
il y a une fenêtre qui est ouverte dans le documentaire où c'est qu'il oppose les hommes alpha aux personnes trans, LGBT, mais vraiment, c'est vraiment axé sur les trans. Et vraiment, on voit que les alphas ont vraiment une haine envers les trans et une non-compréhension de ça. C'est vraiment un de leurs arguments pour amener les gens à... Ils utilisent la peur ou l'incompréhension que certaines personnes pourraient avoir sur ce sujet-là pour les amener vers eux. Le mouvement alpha n'aime vraiment pas le mouvement trans. Ils pensent vraiment que ça fait partie d'un complot satanique. Je pense pas que tout le mouvement mâle alpha pense ça, mais on voit certains protagonistes dans le documentaire qui l'expriment comme ça. Fait que c'est vraiment un pensez-y bien, puis c'est vraiment... c'est à la limite dérangeant, ça aussi. On voit que Julien Bournival, il y a vraiment une de ses compagnies globales. On dirait qu'il est en train de former son armée de Spartiates. Je le vois, là, il parle de sa compagnie, mais il parle pas vraiment de sa compagnie. On dirait le loup de Wall Street qui chauffe ses troupes, qui est en train... On dirait que c'est quasiment des scènes de fan club, aussi, que tu les vois s'entraîner tout ensemble, puis c'est comme quasiment une religion qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment spécial, puis de voir tout le monde qui participe. Je pense qu'une des pas pires choses, ça, c'est l'entrepreneuriat qui est vraiment poussé de l'avant. Ça, je pense pas que vraiment ça soit mauvais, là. Mais ça, il en parle beaucoup. Puis ça fait partie des moments quand même assez bizarres. J'ai jamais rentré dans une compagnie, moi, c'est que tout le monde crie, puis tout le monde se monte les muscles, les bras comme ça, puis tout le monde s'en va au gym en bédane. C'est vraiment spécial à voir ça dans le documentaire, là. Puis la fin du documentaire est quand même assez positive. On a un retour de Louis Resco qui se rencontre... On dirait qu'il se rend compte qu'il s'est fait manipuler par Andrew Tate, puis on voit qu'il est pas mal plus calme, il est pas mal plus... Il y a plus ce même discours-là masculiniste. Il sent qu'il est en train de vraiment d'écarter beaucoup de monde. C'est vraiment comme une secte, ce genre de mouvement-là, puis c'est vraiment très extrême. Fait que lui, c'est vraiment bon parce que, écoute, tu vois qu'il s'est déprogrammé. C'est vraiment un bel exemple de personne qui est sortie de ce mouvement-là, puis vu que c'est un des premiers, mais je trouve que ça faisait une belle fin là, au documentaire. Puis je pense qu'il va y avoir d'autres mondes qui vont devoir, puis surtout d'autres mondes qui n'ont pas ces valeurs-là, qui vont devoir parler de muscu aux jeunes, qui vont devoir donner des trucs de muscu, parce que je pense que c'est un peu la porte d'entrée qu'ils ont, tu sais. Veux pas, quand t'es célibataire ou quand t'as pas de succès avec les filles, tu te dis, je pense que je vais regarder des vidéos de muscu, je pense que je vais me mettre à ça. Puis je pense que c'est là aussi que le phénomène mâle alpha rentre, puis il commence à te rentrer des trucs dans la tête, puis il profite un peu de ta vulnérabilité pour te rentrer des mauvais messages un peu, c'est des clips faciles aussi qui essaient de te manipuler en te disant que tu vas faire de l'argent, que tout va être beau, les filles, ça va tomber facilement, puis dans le fond, il n'y a rien de facile dans la vie, puis c'est pas en écrasant l'autre sexe que tu vas t'augmenter toi-même, là. C'est pas comme ça que ça marche. Je pense aussi qu'en tant que parent, il faut commencer à éduquer nos jeunes, parce que les réseaux sociaux, eux, ils s'en chargent. Il faut commencer à parler d'égalité, il faut commencer à parler aussi des combats que les femmes ont vécu, c'est sûr. On a tendance à penser que c'est fini, puis que la situation est égale, puis tout ça, mais on est à ça, à un petit brin, peut-être, à retomber en arrière, à revenir dans la grande noirceur, puis aussi que... Fait qu'il faut vraiment, ces mouvements-là... Au début, je me demandais pourquoi ils ont mis autant de visibilité à ça, pourquoi les gars ils ont été à Tout le monde en parle, pourquoi ils ont parlé de ça au grand écran. Mais je pense que, vu que les jeunes l'écoutent sur leur petit écran, mais je pense que nous, les adultes, c'est bon qu'on l'écoute sur grand écran pour pouvoir en parler, pour pouvoir avoir un documentaire comme qu'ils ont fait à Télé-Québec, mais je pense que ça apporte une alternative un peu aux réseaux sociaux, puis ça peut expliquer aux parents c'est quoi, puis aussi à certains jeunes qui sont pris là-dedans, c'est quoi ce mouvement-là, puis comment, des fois c'est en comprenant qu'on réussit à se déprogrammer tranquillement. Hey, je vous remercie beaucoup pour la vidéo. Écoute, le thème était quand même assez sérieux. La semaine passée, je faisais une vidéo sur des ovnis à Manhattan. Là, aujourd'hui, je fais sur un mouvement masculiniste. C'est vraiment sur les mâles alpha. Fait que, écoute, c'est vraiment... Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, il y a d'autres vidéos ici. Vous pouvez vous abonner ici. Fait que faites attention à vous. Ciao, bye!